believe inside my baby. I believe inside my baby. I believe what you give and what you care. I believe inside my baby. Inaugurated the new Palais de Festival. Au fil des vieilles cassettes, le Palais des Festivals nous racontait l'histoire d'une époque et d'un monde si différent de ce que nous vivions nous-mêmes qu'il était dur d'imaginer qu'il ne s'agissait que du passé, mais bel et bien d'une vision d'un avenir possible. Mais l'archiviste avait capté un mystérieux signal qui l'intriguait, et à ce moment-là, les choses avaient pris une toute autre tournure. Nous sommes à quelques jours du 60e Festival de Cannes, il va s'ouvrir mercredi et la ville est en plein préparatif. Il faut dire que ce sont 10 jours qui constituent une sorte de point d'orgue pour l'activité de la commune. Le festival est une gigantesque campagne de publicité. C'est un reportage et une enquête d'Olivier Sibyl et Frédéric Mignard. Devant le palais des festivals, il ne manque plus que le fameux tapis rouge. Dans quelques jours, la Croisette accueillera 120 000 visiteurs et toute la ville s'est transformée en immense chantier. À Cannes, les 10 jours du festival génèrent 3 500 emplois et 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. Depuis quelques années, Cannes s'est même spécialisé dans l'organisation de salons professionnels haut de gamme, dans la publicité ou l'immobilier, et le palais des festivals ne se vide presque jamais. Il fonctionne 300 jours par an. Nous avons à peu près 60 manifestations qui nous permettent d'accueillir 300 000 congressistes sur l'année. Et c'est vrai que le tourisme d'affaires à Cannes représente une manne financière assez importante. En tout, près de 16 000 emplois l'an dernier et 800 millions d'euros de retombées économiques. Presque incroyable pour une ville d'à peine 70 000 habitants. Ce qui fait la force de Cannes, c'est le côté village mondial. Et il est évident que ce que cherchent les congressistes ou les festivaliers ici, c'est une certaine qualité de vie comme les habitants. I kind of like the Oz thing because the red carpet of the red steps could, be a metaphor for the yellow brick road, and the Palais could be a metaphor for the Emerald City. And so I have a very romantic view of Cannes. The Palme d'Or goes to Pulp Fiction. À Pulp Fiction, le film dont nous vous parlions tout à l'heure avec Quentin Tarantino, qui est ici sur ces images. C'est l'homme qui a fait Reservoir Dogs. It's an honor. It really, truly is an honor. And so it meant everything to me personally. And to win the Palme d'Or, it's beyond measure. What it meant to me personally as a cinephile and as a filmmaker. I have a Palme d'Or and I have an Oscar. And I love my Oscar. No disrespect to the Oscar, to the Academy Awards whatsoever. But, if my house was on fire and I had my child in one hand, but I happened to be standing next to my award case. And so just as I dash for my life, I do have the opportunity to grab one thing. It would be my Palme d'Or. Ouvrez cette porte! Dédié mon film à tous les gens qui sont par là. Vous n'avez pas le droit, c'est bon pour la propriété du gouvernement! Vous n'avez pas le droit! L'amour et la légèreté et la vie. Merci! Ouvrez cette porte! I believe in you, my baby. Believe inside your love for me. I dress the night, wash at my car. I take you for a ride. We have some fun tonight.
on my baby. Believe, I believe on my baby. Believe, I believe on my baby. Baby, come on and